Rebecca, alors vous allez nous dire tout de suite qui est à vos côtés maintenant. Je suis en compagnie de Christelle. Christelle, bonsoir. Oui, bonsoir. Christelle qui vit dans l'est de la France, dans une maison un peu particulière, puisque vous y avez beaucoup d'animaux. Oui, un petit peu, oui. Quels animaux? Des chiens, des chats, des poules, des oies, voilà. Ah voilà, c'est quand même pas mal d'animaux. Oui. Alors qui, Laurent, a une vérité ce soir à révéler à Christelle? Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Carole, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Carole. Bonsoir. Bonsoir lieutenant. Oui. Un petit peu. Un petit peu, oui. Moi je fais gaffe parce que j'ai des PV à faire sauter éventuellement. On ne fait pas sauter ces PV, Ça marche on les plus paye. Vous êtes lieutenant de police. Oui. En fait comme ça? Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé, non. D'accord. Et vous êtes surtout, et c'est pas pour ça qu'on vous a invité bien sûr, vous êtes surtout une maman Voilà. d'un petit garçon qui s'appelle Antoine. Antoine. Alors qui est Christelle que nous venons de voir et est-ce qu'elle a un lien avec Antoine? Alors, Christelle, c'est quelqu'un à part. Christelle, c'est une jeune institutrice qu'Antoine a rencontrée en deuxième section de maternelle. À un moment dans sa vie où c'était un petit peu difficile, à savoir que c'était un petit garçon qui avait quelques difficultés à l'école. Il était enfermé dans une espèce de bulle de silence et il n'arrivait pas à en sortir et on n'arrivait surtout pas à en faire sortir. Et au moment où à l'école on lui proposait pas grand-chose d'intéressant, moi j'ai décidé d'aller dans une autre école, de faire le tour des écoles et de demander qui était prêt à accueillir mon petit garçon. Alors il y a eu des réponses diverses et variées, on n'a plus de place, ou vous savez, il n'a pas trop sa place dans notre école. Et puis un jour, je suis tombée sur une directrice qui m'a dit « Attendez, je pose la question à la maîtresse ». Cette maîtresse, c'était Christelle. Et Christelle a dit « Pas de problème ». Elle n'a pas réfléchi un instant, elle a dit « Alors, Ok ». qu'on comprend bien, c'est une école tout à fait normale, Oui. avec des enfants Voilà. comme tous les enfants Dans de la France. norme, dans la Et votre norme. petit garçon Antoine a ce qu'on appelle un trouble du comportement, entre guillemets. Oui, c'est un petit garçon qui est à part, qui a une façon à part d'apprendre les choses et qui, Et avec lequel il n'est pas forcément facile de communiquer. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir que ces troubles du comportement, en fait, sont plus répandus qu'on ne le pense, puisqu'ils touchent plusieurs milliers d'enfants en France. Ce sont des maladies difficiles à appréhender et surtout difficiles à soigner. Et que pour ça, ce sont souvent la patience et l'amour qui sont les meilleures armes. Et c'est ce dont Christelle a su faire preuve avec Antoine. Elle ne manquait ni de l'un ni de l'autre. Elle était formidable. Mais voilà, au fil des films de famille, on découvre quelque chose d'inquiétant dans ses comportements, quelque chose qui dérange, quelque chose de troublant. Alors, comment faire quand on se retrouve sur le chemin de l'école? Comment faire quand on voit le monde derrière la vitre de son regard en refusant d'y entrer, de parler, de sourire, les lèvres toujours collées à son mutisme? Comment faire quand on n'est pas un enfant comme les autres? Antoine oublie de communiquer avec le monde et s'enferme de plus en plus dans sa solitude. De photos de classe en photos de fête. Il est devenu l'enfant que l'on montre du doigt. C'est alors qu'une femme, une institutrice refusant de l'exclure, fait de la résistance et décide de se battre pour en faire un enfant un peu comme les autres. Elle adapte les leçons pour qu'il ne reste pas muré dans sa bulle de silence. Elle se bat jour après jour pour que toute la classe participe à son ouverture au monde. Peu à peu, un sourire se dessine sur le visage d'Antoine. Celui qui était condamné à être un enfant différent se met à écrire, à parler, à sourire, à s'éveiller, à partager les joies des petits garçons de son âge. La maîtresse emmène l'enfant dans une ronde folle qui va lui faire découvrir enfin que la vie vaut la peine d'être parlée. Et de premiers mots en premier sourire, le miracle s'accomplit. Antoine s'épanouit. Antoine communique avec les autres. Antoine s'ouvre à l'univers qui l'entoure.
Son petit visage d'ange porte désormais l'expression d'un enfant qui apprend à grandir. Sa maîtresse a sauvé Antoine, et ce soir, il va lui parler. C'est des films qui viennent de vous, des films d'école, des films que vous avez... On voit bien dans ce film que vous nous avez autorisé à passer à quel point son attitude physique, son expression a changé au fil des années de classe pour votre plus grand bonheur. En quoi Christelle a été différente? Comment s'y est-elle pris? Vous qui n'étiez pas là la journée parce que vous étiez à la maison où vous travaillez, d'après ce que vous en savez. Christelle, en fait, elle avait ce petit plus, en fait, une petite dose d'amour, ce que vous disiez tout à l'heure, une petite dose de patience, beaucoup de tendresse. Et en fait, elle a pris sur elle, elle a pris du temps pour l'écouter, elle a pris du temps pour le comprendre ses réactions. Et ensuite, elle a adapté son programme, parce qu'Antoine, il a sa façon propre de progresser. Il ne progresse pas comme tout le monde, mais il apprend des choses. Il a appris à compter, il a appris les lettres de l'alphabet. Mais c'est sûr que c'était pas au même rythme que tout le monde. Mais elle a fait l'effort et elle a montré le chemin aux autres, quoi. À ceux qui plus tard se sont dit, on va faire pareil et on va arriver à le faire progresser. Et puis voilà, je crois que c'est l'amour. Je crois que surtout ce qu'elle a en plus, c'est l'amour. L'amour des enfants. On a, Pascal et moi, des enfants. Vous, chez vous, qui êtes devant votre téléviseur, je pense que vous en avez aussi pour certains. Moi, j'ai des enfants qui ont à peu près l'âge d'Antoine. Je vois le soir, quand ils rentrent à la maison, je vois les progrès qu'ils font, je vois comment ça marche, je vois s'ils sont heureux ou pas heureux en classe. Vous avez vraiment perçu ça très vite, dès septembre, que tout d'un coup, il y avait quelque chose qui se passait et que rien ne serait plus comme avant, j'allais dire le cauchemar d'avant, quand ça se passait vraiment très mal à l'école. Vous savez, elle a fait quelque chose de différent, c'est-à-dire que déjà, quand elle m'accueillait, elle me donnait les points positifs. Au lieu de me dire ce qui n'allait pas, elle me disait, vous savez, aujourd'hui, il a fait ça. Aujourd'hui, il a fait ça. Et Antoine, il a toujours été très heureux d'aller à l'école. Mais Antoine, à 3 ans et demi, quand il est rentré dans sa classe, il ne disait pas un mot, rien, pas un mot. Et au bout de 3 mois, Antoine, il m'a dit maman. Et c'est beaucoup. Au bout de 3 mois? C'est-à-dire qu'il vous a... 3 mois de classe, ouais. Il ne vous avait jamais dit maman avant? Ça, tout va bien, vous prenez votre temps. Vous voulez un petit peu d'eau, vous voulez quelque chose, c'est bon? Bon. Donc vous avez vu effectivement, avec parfois des progrès hautement symboliques, comme ce premier maman, mais vous avez vu ces progrès au fil de l'année, spectaculaires? Oui. Il a participé à un spectacle à la fin de l'année. Je veux dire, il a participé, il s'est ouvert aux autres, il a commencé à aller vers les autres enfants. Et ça, c'est énorme. Ouais. Et c'est vrai que sa maîtresse, il y a beaucoup de choses. Le premier baiser aussi. Antoine était un petit garçon qui vous serrait très fort, mais vous n'embrassez pas. Et cette année-là, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, quand on retrace le parcours d'Antoine, quand on nous dit à quel âge il a commencé, je dis 4 ans. Et 4 ans, c'était quand? C'était l'année de Christelle. Je ne dis pas que Christelle était la seule, mais Christelle, elle l'a tirée, elle l'a sortie de là. Et ça c'était l'année dernière? Oui, c'était il y a 2 ans, oui. C'est ça, oui. Et ensuite, il y a eu donc une année scolaire, puis une autre qui a démarré encore depuis septembre. Et ces progrès se poursuivent, ces progrès continuent. Et vous avez trouvé d'autres institutrices qui ont la même qualité d'écoute? Voilà, alors Christelle, elle a ouvert la voie, elle a montré aux autres que c'était possible. Elle a montré aux autres qu'il ne fallait pas s'arrêter au premier contact avec Antoine. Et cette année, il y a eu Catherine, ensuite il y a eu Anne, il y a cette année Nadine, et puis toutes les ASEM qui sont là et qui lui ont apporté l'affection. Mais en fait, il a fallu les rencontrer, leur parler et voir si elles étaient prêtes à le faire. Et leur dire, voyez, il y a quelqu'un qui l'a fait avant vous. Donc c'est possible, et regardez, vous allez le faire progresser. Et cette année, c'est génial. Et c'est pour ça que vous voulez remercier Christelle à la télévision aussi, parce que c'est une façon aussi de dire, au-delà de ce merci à la personne Christelle, de dire à toutes les institutrices que c'est possible. Voilà. À l'heure où c'est toujours un peu à la mode de critiquer les profs et parfois de critiquer les instituts, on rappelle quand même que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se défoncent la plupart du temps pour les enfants, et que pour quelques instituteurs qui ne fonctionnent pas toujours très bien, beaucoup font ce travail remarquable. Moi, je voulais dire à tout le monde, ça vaut le coup parce que toutes les instituts qui ont fait cet effort-là m'ont dit, mais cet enfant nous apporte
peut-être un peu plus que les autres enfants parce qu'il est justement différent au départ et que à la fin on est content et sa maîtresse de cette année est super. Mais la toute première, c'est elle et je voulais la remercier de ça. Elle ne sait pas pourquoi elle vient ce soir. Hein. Elle vous connaît en tant que maman? Ah oui, oui. Elle vous connaît bien, donc elle va tout de suite savoir qui vous êtes. On a eu l'occasion de parler, j'espère qu'elle se rappelle de nous. Bon, on va savoir dans un instant. On va vous demander de rester silencieuse ici et puis nous allons accueillir Christelle de l'autre côté du plateau. Alors, Rebecca, on sait déjà que vous êtes en compagnie de Christelle. Est-ce qu'on peut nous mettre en contact avec Rebecca? Oui, Rebecca, vous nous entendez? Je vous entends très bien. C'est bien. Christelle me disait que plus elle était anxieuse et plus elle se détendait. Donc je pense qu'on va profiter de cet instant où elle est très très détendue pour vous demander de vous lever. Christelle, je vais vous faire partir avec Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci Rebecca. Bonsoir Christelle, bienvenue. Bonsoir Christelle. Asseyez-vous là. Ça va? Oui. Vous étiez déjà venu sur un plateau de télévision? En tant que spectateur, mais pas en tant que... Acteur. Oui, j'allais dire animateur, mais c'est pas moi. Non, pas encore animateur, mais... Animatrice. Christelle, si on vous a fait venir, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire ce soir. A priori, oui. Une personne qui est ici déjà, qui est de l'autre côté de ce rideau. Tout le monde, les téléspectateurs y compris, savent de qui il s'agit, mais pas vous encore. Oui. Et on sait de qui il s'agit, on sait pourquoi, évidemment, on vous a fait venir ce soir. Pas d'idée, pas de... Pas du tout, et je me trouve un peu bête parce que l'émission, je la regarde le lundi soir et je me dis que les gens qui disent les mêmes phrases que moi, en fait, c'est pas vrai, ils doivent avoir une idée, ils savent. Ouais. Et j'ai vraiment pas d'idée. Alors, on va essayer peut-être de vous donner un indice avec le témoignage d'une personne à qui on a raconté votre histoire et celle de la personne qui est de l'autre côté du rideau. Écoutez ce premier avis. Toi au moins Christelle, on peut dire que tu sais faire parler les gens. Alors Christelle, est-ce que vous êtes en Dans la quelque police sorte un peu comme moi d'ailleurs, la confidente idéale? Moi je suis un peu le confident idéal, on me dit beaucoup de choses, on me raconte. Je sais pas si je suis la confidente idéale, mais bon, j'essaye des fois de donner mon avis, enfin d'essayer d'éclairer les gens. Maintenant, je pense pas être très bonne conseillère, enfin ça dépend. Et vous êtes du genre à faire parler les gens Mais j'ai une intuition des fois. Même je ceux fais qui des ne veulent pas choses. parler, pas trop en tout cas, qui sont un petit peu comme ça, fermes et déterminés dans leur Je sais position. pas, mais on nous a donné le langage. Je me dis que la communication, ça sert à pas. Enfin, qu'on est arrivé sur la Terre pour parler, donc il faut... Mais vous ne travaillez pas dans la police quand même, vous ne faites pas du avouer tout, les gens. non. D'accord. Un deuxième avis tout de suite pour aider Christelle. Alors moi, Christelle, avec une institutrice comme toi, j'aurais jamais fait l'école buissonnière. On s'est un petit peu renseigné sur vous, il paraît que vous êtes une formidable maîtresse. C'est quoi votre secret? Oh, je suis pas une formidable maîtresse, c'est gentil de me dire ça, mais on n'est jamais... C'est ce qu'on dit de vous, hein? Ah bah ça me touche beaucoup, mais j'essaye de faire mon travail du mieux que je puisse, hein, comme tout le monde, je pense. C'est quoi votre secret? J'ai pas de secret, c'est mon cœur le secret. C'est déjà un beau secret. Voilà, je pense que quand on est passionné, quand on a envie d'aider les enfants, etc., c'est une passion, quoi, quelque part, comme chaque métier. J'ai la chance de faire un métier qui me plaît et d'essayer de le faire le mieux que je puisse. Maintenant, je peux pas dire que je le fais bien. Vous voulez savoir qui est de l'autre côté du rideau? Bah oui, parce que je sais pas du tout. Christelle, regardez cet écran et la régie va faire apparaître le visage de cette personne qui est venue vous parler ce soir. C'est génial, oui. C'est absolument génial. Pourquoi c'est absolument génial? Parce que c'est un enfant dont je me suis occupée ma première année où j'étais titularisée. Un enfant que le contact est hyper bien passé avec les parents, avec Antoine, qui est donc le petit garçon dont je me suis occupée. C'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure justement avec toute l'équipe, Charlotte, les gens qui nous ont accompagnés toute l'après-midi. Les gens de notre équipe. Voilà, de votre équipe. Et je suis très touchée, quoi. Et puis c'est un enfant que... On n'aime pas plus un enfant qu'un autre quand on travaille. Le métier d'enseignant, c'est d'être quand même
de donner de l'amour à tous les enfants de la même manière, pas plus, pas moins. Et c'est vrai qu'Antoine, bon, c'est un petit garçon où il y a des choses qui sont passées et que finalement, au bout du compte, il y a des choses qui sont sorties et puis j'espère d'autres choses et puis qui va encore progresser. Ce qui est rigolo, c'est que c'est Carole qui est venue parler à Christelle et puis c'est Christelle qui dit tout. C'est pas le principe de l'émission. Vous savez que le principe de l'émission, c'est que normalement, la personne qui est dans l'écran là-haut doit vous dire quelque chose. Mais je crois que le courant est bien passé avec les parents d'Antoine et il y avait une très grande complicité entre nous en fait. Est-ce que vous souhaitez entendre, Christelle, ce que Carole a à vous dire ce soir? On m'a déjà fait une très belle lettre à la fin de l'année scolaire qui m'a énormément émue. Carole, c'est à vous. Alors moi, Christelle, bonsoir déjà. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vus. Donc effectivement, je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais de vous. Pour moi, vous êtes quelqu'un à part. Vous avez accepté d'accueillir Antoine dans votre classe alors que beaucoup de monde lui fermait les portes de l'école, alors même qu'il avait 3 ans. Donc grâce à vous, il a bien voulu sortir de sa petite bulle, là où il était très bien et où il n'avait pas du tout envie de communiquer avec les autres. Donc vous avez été celle qui a eu ce petit plus qui fait d'un enseignant qu'il est au-dessus de la mêlée, et qu'il est à part et qui fait qu'on s'en souvient des années après. Antoine se rappelle très bien de vous et il sait très bien dire Christelle maintenant. Voilà, et puis Antoine, il progresse. Vous lui avez donné cette place qui est si difficile à avoir au milieu des autres, de ceux qui sont dans la norme. Alors, vous êtes un exemple à suivre, je crois. Et je voulais dire à tous les parents, vous n'avez peut-être pas la chance d'avoir rencontré votre petite Christelle, mais ne vous découragez pas. Je suis sûre qu'elle existe ailleurs. Il y a eu d'autres Aristides après qui, comme vous, ont donné quelque chose à Antoine. Et surtout vous dire qu'à nous, vous nous avez donné quelque chose qui n'a pas de prix et qui fait... C'est pour ça que je suis là ce soir. Vous nous avez donné l'espoir et je voulais vous dire merci parce que vous êtes la bonne fée d'Antoine. C'est gentil, merci beaucoup. Carole. Carole, je crois que vous avez un petit message d'Antoine pour Christelle en image. Est-ce que vous voulez le lui donner maintenant? Oui, je peux bien, oui. Alors, s'il vous plaît, en régie, on envoie le message d'Antoine pour son institutrice Christelle. Christelle, je t'aime. Bisous. Merci, Christelle. Merci, je t'aime. Je t'aime. Ah, quand il dit je t'aime, il dit je t'aime, hein? Pardon, excusez-moi. À côté de ça, quand vous l'avez pas vu, c'est pas du tout péjoratif, mais quand il est arrivé dans l'école, c'était des choses qu'il pouvait pas dire. Et là, le progrès, il a grandi. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé. C'est vraiment un grand garçon maintenant. Enfin, il a grandi énormément. Ça vraiment nous a dit quelque chose de très très beau. Puis on va vous faire vous lever dans pas longtemps, mais et puis aller la retrouver. Mais elle nous a dit, grâce à Christelle, il m'a dit maman pour la première fois. Il ne m'avait jamais dit maman et c'est l'année scolaire qu'il a passée avec Christelle où il m'a dit maman et où il m'a embrassé pour la première fois. C'est génial. Hein, c'est un super témoignage. Moi, ça me touche énormément. Mais... Christelle, Carole a voulu effectivement vous rendre hommage et au travers vous donner de l'espoir à toutes les mamans et tous les papas qui ont des enfants qui souffrent de troubles du comportement et dire que c'est possible et puis qu'une institutrice peut aussi prendre du temps dans la classe pour s'occuper d'un enfant qui n'est pas tout à fait comme les autres. Je vais vous demander de vous lever et de rejoindre Carole de l'autre côté du plateau. Merci beaucoup. J'aurais aimé le serrer dans mes bras. Il est là? Il est là? Il est où? Il est en coulisses, mais je vais le serrer dans mes bras. C'est génial.
En fait, j'ai aussi quelque chose pour vous. En fait, Encore un cadeau? Oui, c'est un cadeau, mais cette fois, c'est un cadeau d'Antoine. Et un petit peu de moi, mais surtout d'Antoine. Et vous vous rappelez, vous lui avez appris à tenir un crayon, vous vous rappelez? Vous m'avez dit, ça y est, maintenant, il sait, il la pince comme ça. Complètement. Et bien alors maintenant, ça c'est son petit cadeau à lui. Merci pour vous montrer qu'il a bien appris et que ça lui a... Et que... Je vais le montrer à la caméra. Un coloriage d'Antoine. Voilà. Chose qu'il n'était pas du tout capable de faire. C'est génial. Merci beaucoup. Bravo à vous deux, bravo pour ce que vous faites, Christelle. On va vous laisser repartir parce que je crois que Antoine n'est pas très loin.